Salut à toi, nous sommes heureux, extrêmement contents de pouvoir te retrouver dans notre émission Bible ouverte, spéciale jeune. Nous allons pouvoir discuter, échanger autour de la leçon qui avait pour thème l'importance du désir. Avec moi pour en parler, Florine. Florine, comment vas-tu? Je vais bien, je te remercie par la grâce de Dieu. Ok, eh bien nous sommes prêts à pouvoir en débattre. C'est juste après cela. Alors, lorsque on accepte le Christ en tant que jeune ou en tant qu'adulte, on ne cesse pas d'avoir des désirs qui peuvent être parfois légitimes, sains, mais qui peuvent aussi être parfois malsains. En tant que chrétien, on fait souvent face à la tentation. C'est parfois une lutte, une guerre qu'il nous faille mener contre soi-même. Est-ce que tu as ce genre de lutte à mener et comment y fais-tu face? Pour répondre à ta question, j'ai des luttes et c'est pas facile au quotidien parce que le monde dans lequel on se trouve, je me trouve et tu te trouves, eh bien effectivement nous impose de faire des choix systématiquement. Et puis ce monde-là aussi nous empêche, veut nous empêcher de ressembler à Dieu. Donc forcément, on a des luttes intérieures, on est en combat perpétuel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, Jacques nous aide à comprendre cela, c'est que oui, nous avons des luttes, mais comment faire face? Et je te dirais que j'essaye d'être dans un environnement spirituel qui va favoriser le fait que je puisse ne pas m'écarter, rester focalisé sur Dieu. Et ne pas justement être tenté et être sans arrêt attiré un peu plus par les désirs que ce monde appelle sans arrêt. Donc je dirais cela, mais aussi en ayant une connexion plus profonde avec Dieu, avec des prières, en lisant la parole, j'essaie vraiment de me coller toujours un peu plus. Je dirais même, j'essaie de me caler à Dieu pour ne pas dévier. Donc effectivement, il nous faut au quotidien environner notre vie d'éléments spirituels pour nous permettre de tenir, de résister, de faire face et de ne pas succomber. C'est un combat de tous les jours. Alors finalement, il y a une sorte de dualité entre le fait que nous ayons une origine céleste, mais que nous soyons dans ce monde. Tu as déjà donné des éléments de réponse, mais peut-être qu'on pourrait encore approfondir cela. Comment au quotidien tu vis cela? Parce que c'est certainement pas évident de se savoir étranger sur cette terre en quelque part, étrangère, mais bien sur cette terre. Tout le monde ne reconnaît pas forcément Dieu dans sa vie, tout le monde ne choisit pas Dieu pour sauveur et Seigneur, etc. Le monde, comme tu disais, qui voudrait nous obliger à prendre certaines orientations, à nous amener à oublier notre identité, oublier qui nous sommes. Comment tu fais face à cela? Tu as déjà donné des éléments de réponse tout à l'heure, mais on pourrait apporter un peu plus de précision quant à cela. Alors effectivement, tu emploies un mot qui est intéressant et c'est le mot dualité. D'ailleurs, le monde utilise cette dualité pour nous mettre en permanence dans une lutte, dans un combat de nos propres désirs, mais aussi de répondre et de correspondre à ce que Dieu souhaite pour nous. Donc en fait, le monde, lui, va accentuer sur le désir de reconnaissance, de supériorité, de richesse, etc. On le répète une fois de plus, c'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Et donc, le monde, lui, une fois de plus, dit je vous offre une satisfaction de vos désirs, mais des désirs égoïstes. Alors, c'est là qu'on comprend et que Jacques nous rappelle, je ne vous dis pas que vous ne devez pas être dans le monde, ce que nous sommes. Chrétiens, nous sommes dans le monde. Maintenant, Jacques nous dit par contre, vous ne devez pas aimer, vous ne devez pas chérir ce que le monde vous apporte.
ce désir de reconnaissance, de supériorité, cette satisfaction d'un désir égoïste, que ça soit plus important que justement le désir d'être à l'image de Dieu. C'est ce que Jacques là nous rappelle, et c'est en tout cas comme ça que je le comprends, me dire d'accord, je suis dans le monde, mais je ne vais pas chérir ce qui s'y passe, comment ça s'y passe, surtout pas. Maintenant, Jacques nous dit aussi, vous pouvez côtoyer un non-chrétien, vous pouvez avoir des relations sociales, mais il faut les avoir dans une attitude chrétienne. Je peux effectivement parler à un non-chrétien et l'évangéliser. Je suis dans le monde, mais je réponds toujours à ce que Dieu souhaite. Alors c'est bien parce que tu parles à la fin de ton propos d'évangélisation. Je me demande si c'est un désir qui est encore bien présent chez la jeunesse, ou chez le chrétien de manière générale, de pouvoir partager justement la bonne nouvelle du salut en Jésus. Je me demande si on n'est pas tous occupés justement à satisfaire nos propres désirs et puis finalement on oublie l'essentiel. Est-ce que tu partages ce point de vue? Alors oui et non. Je reste persuadée qu'on a tous envie d'évangéliser et qu'on le fait d'une manière ou d'une autre. Par une attitude, par une réponse, on le fait. Maintenant, ce que je crois, c'est que c'est très difficile et encore plus aujourd'hui parce que le monde sociétal dans lequel on est, eh bien, va sans arrêt nous tenter. Et tu le disais, va vouloir nous orienter, et ça va venir contrecarrer notre nature chrétienne. Quand Dieu va nous montrer la voie, eh bien le monde, lui, va nous montrer notre voie. Et de façon beaucoup plus alléchante, il faut le dire. Donc du coup, c'est pas si simple, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le désir d'évangéliser. Alors nous savons que Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, donc il sait tout. Il connaît forcément nos besoins. Est-ce que nous devrions conclure qu'il n'est pas nécessaire bien de lui faire part justement de nos besoins, de nos désirs, parce qu'il connaît tout? Et puis, une deuxième question qui est liée à cette première question. Est-ce que nous devrions cesser de lui faire part de nos besoins, de nos désirs, lorsque nous n'obtenons pas de réponse? Alors, ça c'est une belle question et une très bonne question. La première chose, on peut, je crois, légitimement penser que comme Dieu connaît tout, c'est tout, je vais pas demander, je ne vais pas prier. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça, je crois que ça fonctionne. En réalité, oui, Dieu sait tout, mais Jacques le dit. Vous n'avez pas, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Je désire, mais je ne possède pas, parce que je ne demande pas. Demander, c'est déjà une première action, un signe d'humilité face à Dieu. C'est aussi une soumission, c'est-à-dire, donc j'ai besoin, je reconnais que je ne peux rien si je ne demande pas à Dieu. Oui, bien sûr, je vais m'agiter, je vais essayer par mes propres moyens, mais je ne posséderai pas. Maintenant, si je demande à Dieu, que je fais cette démarche, effectivement, je peux recevoir. J'ai bien dit je peux, c'est pas systématique, parce que ça se fait en plusieurs étapes. Jacques nous l'explique, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, par rapport à ta question, qui est la deuxième étape, on peut ne pas recevoir, ou la prière, Dieu peut ne pas exaucer notre prière parce qu'on demande mal. Et ça, c'est ce que Jacques aussi nous rappelle. Et c'est très important. Quand on commence à prier, on commence par invoquer Dieu. On s'adresse à Dieu. Et quand on termine notre prière, on dit au nom de Jésus. Parce qu'on reconnaît là aussi quelque part que si Dieu ne fait pas, si Dieu ne nous donne pas, on ne peut rien, on n'aura rien. Alors même lorsque on a bien demandé, on a bien formulé, on l'a demandé au nom de Jésus, et que malgré tout, bien, on n'a pas obtenu, qu'est-ce que nous devrions penser? Alors, c'est vrai que de prime abord, et ça m'est arrivé, je me dis, bon, je laisse tomber, tu me donnes pas, j'ai demandé comme c'est expliqué, comme Jacques me le rappelle, et pourtant je n'ai pas. Maintenant, là, une fois de plus, si Dieu n'exauce pas la prière, tout de suite, et qu'elle a été demandée,
correctement, eh bien, c'est peut-être parce que ce n'est pas le moment. Il y a aussi un timing, et le temps de Dieu n'est pas le nôtre. C'est souvent ce qu'on perd de vue ou qu'on ne comprend pas. Donc il y a peut-être ça, et peut-être juste que ce n'est pas pour nous. Et la troisième chose, c'est peut-être aussi que Dieu a prévu beaucoup mieux. Mais ça, on le comprend au fil du temps. Et puis, justement, ce temps, un peu plus tard, nous montre que, ah ben oui, finalement, eh bien, Dieu n'a pas exaucé cette prière, mais c'est celle-ci qu'il a exaucée, et c'est beaucoup mieux. Tout à fait. Alors, permets-moi de rebondir sur ce que tu dis, qui est très intéressant. Effectivement, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas toujours aux prières que nous formulons. La première, peut-être parce que nous demeurons peut-être dans un péché, et il dit lui-même qu'il n'entend pas lorsque nous sommes dans une telle situation. La deuxième, peut-être parce que nous demandons, mais nous n'avons pas foi, nous n'avons pas la foi qu'il est capable de répondre à cette prière, d'apporter la réponse aux besoins que nous lui présentons. Une troisième raison, tu le disais, tu l'as si bien dit, que Dieu, il sait, il voit la fin de le commencement. Il sait réellement ce dont nous avons justement réellement besoin. Et parfois, on peut penser que notre besoin il devrait être exaucé là, parce que voilà, ça nous paraît très urgent. Mais comme il voit la fin de le commencement, il sait réellement si nous en avons besoin là maintenant. C'est lui qui gère le temps, et tu le disais tout à l'heure. Et puis, il y a peut-être aussi une autre raison, il y en a certainement plusieurs. Les épreuves sont des bénédictions cachées. Donc parfois, Dieu feint de ne pas entendre, parce qu'il veut, à travers cette épreuve-là, nous enseigner quelque chose, nous permettre de développer quelque chose, de comprendre. Voilà, il a ses raisons. Et donc il fait, entre guillemets, semblant de ne pas entendre, parce qu'il veut nous amener quelque part. Donc peut-être plusieurs réponses, effectivement, plusieurs raisons pour lesquelles, mais il ne nous faut pas faire la mauvaise conclusion et se dire, bon, moi j'ai fini avec ça, j'arrête avec cela. Non, il nous faut persévérer, il nous faut essayer de comprendre dans quelle situation nous sommes, et puis en fonction, persévérer et continuer à tirer le bord de son vêtement. Tout à fait. C'est toi qui as dit de demander, c'est toi, écoute Seigneur, voilà, parle-moi, dis-moi quelque chose. Il y a un président de fédération qui disait souvent, Dieu, il répond toujours d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne comprenons pas toujours sa réponse. Tu désirais dire? En fait, juste pour appuyer sur ce que tu disais, une des raisons aussi pour lesquelles Dieu ne répond pas, et ça rejoint sur la première partie de la question, la façon dont on demande. Si on demande mal. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire demander mal? Eh bien, le mobile du cœur. Dieu analyse souvent, prête attention au mobile du cœur. Et si ce qu'on demande est centré sur nos propres désirs, une fois de plus, là non plus, il ne répondra pas. Et ça, je voulais vraiment le rappeler, parce qu'on avait évoqué le fait qu'on demande mal, mais demander mal, ça veut tout dire et rien dire. Effectivement, tu fais bien de le stipuler, qu'on ne puisse pas avoir une mauvaise compréhension du fait de dire qu'on peut parfois demander mal. Ça n'a rien à voir avec les fautes d'orthographe, la mauvaise prononciation des mots, etc. Dieu est bien au-dessus de cela. Dieu regarde le cœur, et ce sont les mobiles du cœur que Dieu considère. Voilà. Maintenant, il y a un certain nombre d'événements politiques. La situation économique et sociale du monde nous amène certainement beaucoup plus qu'avant à réaliser que les événements, les choses s'accélèrent et nous montrent que Jésus est véritablement à la porte. Quel impact tout cela a sur ta vie, sur ton fonctionnement au quotidien? Alors c'est vrai que la situation actuelle, qu'elle soit économique, politique, comme tu disais, nous donne des indications de ce qui se passe, mais aussi rappelle quelque part, implicitement aux chrétiens, continuez à vous préparer, ne lâchez pas.
collez-vous encore plus à Dieu, cherchez. Et enfin, c'est comme ça que moi je comprends et que j'interprète. Donc j'essaie toujours un peu plus de me caler, vraiment le mot c'est de me caler à Jésus et de ne pas avoir d'espace entre lui et moi parce que ce petit espace peut être utilisé et malheureusement peut me permettre de dévier, ce que je ne souhaite pas. Donc du coup, j'essaie au quotidien, alors oui par la parole, c'est pas toujours facile, hein. Si je sais pas un matin, il faut que je me lève pour aller au travail et que je j'ai pas envie, que je traîne des pieds et que c'est compliqué. Je me rappelle que Jésus, il est là avec moi. Il me montre ce qui se passe. Et ça me rappelle aussi, Florine, il faut que tu continues à te préparer. C'est comme un sportif de haut niveau. Il n'a pas toujours envie d'aller à ses entraînements, etc. Par contre, il sait, il connaît l'objectif et il sait la récompense. Eh bien, je crois qu'en tant que chrétien, on n'a pas toujours envie, Dieu le sait. Cependant, il nous aide et il nous dit « D'accord, tu n'as pas envie, mais on va y aller tranquillement, en douceur, ensemble, parce que l'objectif est celui-là, mais la récompense, elle est avec moi au bout. » Effectivement, la récompense est au bout et je crois que être conscient de l'amour de Dieu pour soi, pour nous, et l'aimer également, eh bien, tout cela nous aide à tenir bon, même si on chute, mais on se relève et à continuer à fixer les yeux sur lui et sur la rémunération qui est en fait quoi? Bien la vie éternelle, pouvoir vivre éternellement, pas pour un jour, pas pour 2 jours, mais pour l'éternité. C'est formidable. Juste avant de conclure, est-ce que tu aurais un message pour notre jeunesse? Oui, alors à toi, cher jeune qui nous regarde, on l'a souvent dit durant la leçon, le monde dans lequel on est nous oblige, nous impose, nous tente vers des choses, des directions pas forcément bonnes pour nous. Et alors que Dieu nous montre un autre chemin, eh bien on est en lutte permanente. Eh bien à toi, cher jeune, n'oublie pas, rappelle-toi que Dieu est juste là avec nous, qu'il nous accompagne et qu'il nous dit en permanence, ça ira, on va continuer, on ira de l'avant, toi et moi. Et surtout, il nous rappelle, la récompense, elle est juste là, et je suis avec toi, on l'aura tous les deux. C'est la vie éternelle et c'est la plus belle récompense qu'on puisse nous offrir et que le monde ne pourra jamais nous donner. Alors n'oublie surtout pas ça, cher jeune, reste calé à Dieu et puis continue, faisons-lui confiance, fais-lui confiance. Faisons-lui confiance, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous invitons à continuer à suivre les programmes sur Espérance Média. Et, chers jeunes, que Dieu te bénisse.